أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous parler de 2 rakats avant la prière de Fajr. Rakat al-Fajr. Il y a 2 rakats du sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous devons effectuer, que nous devons prier avant la prière de Fajr. Mais aujourd'hui, nous constatons que ces 2 rakats-là sont négligés. Peut-être que le fait que nous n'en parlons pas beaucoup, ou peut-être le fait que les oustazas et les ulamas et les imams n'exorcent pas les personnes donc à prier ces 2 rakats-là et ne donnent pas aussi de l'importance à la prière de ces 2 rakats-là. D'abord, la première des choses que nous disons à nos frères et sœurs, c'est que ces 2 rakats-là sont parmi les sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé autrefois, quand nous étions en train de parler de la prière de witr, nous avons mentionné qu'il y a plusieurs différents de sunnahs du prophète. Il y a les sunnahs mu'akkada, il y a aussi les sunnahs rawatib, il y a aussi les sunnahs simples. Donc, il y a le sunnah, les 2 rakats avant la prière de Fajr font partie des sunnat rawatib, c'est-à-dire rawatib. Les sunnahs que nous devons faire avant les prières. Parce qu'il y a des sunnahs avant les prières. Comme par exemple, avant la prière de Asr, on fait 4 rakats. Après la prière de Maghrib, on fait 2 rakats. Donc, Fajr aussi a 2 rakats avant la prière. Mais nous allons tout simplement, pour comprendre ces 2 rakats-là, nous partons dans le hadith de Aïcha, notre mère Aïcha, la femme du prophète Mohammed, radiyallahu anha. Elle mentionne dans sa parole que la prière de les 2 rakats avant la prière de Fajr, pour connaître si c'est sunnah ou pas, si le prophète a fait ou pas, le hadith là va venir nous mentionner cela. Aïcha dit dans sa parole, il dit le prophète Mohammed n'a jamais laissé les 2 rakats de Fajr, c'est-à-dire les 2 rakats avant la prière de Fajr. Le prophète n'a jamais laissé cela. Mais aujourd'hui, nous laissons cela. Aujourd'hui, nous négligeons cela. Quand nous nous réveillons dans nos sommeils, nous venons prier directement la prière de Fajr. Nous ne pensons même pas à faire les 2 rakats avant la prière de Fajr. C'est très important. Donc, Aïcha dit, le prophète n'a jamais laissé. Aïcha dit dans les hadiths, je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, prendre au sérieux une prière, un sunnah, plus que les 2 rakats avant la prière de Fajr. Le deuxième hadith, Aïcha nous mentionne que l'importance de la prière de 2 rakats de Fajr. L'importance de ces 2 prières, c'est quoi? Wallahi, Aïcha dit que rakat al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ces 2 rakats-là, wallahi, sont plus, wallahi, importants, wallahi, importantes dans notre vie, plus que le monde entier. Plus que le monde entier. Aujourd'hui, quand on pose la question à une personne, qui est le plus riche au monde? La personne va répondre, bien sûr que c'est Bill Gates, soit la personne va répondre, c'est Cristiano et autres. Mais wallahi, le prophète Mohammed dit, la personne qui est le plus, riche parmi nous, et la personne qui est considérée aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le plus riche, parce que la personne a la richesse du monde. Parce que ce que la personne a, personne n'a dans ce bas monde. Parce que ce que la personne fait, personne ne fait pas. Et personne ne le fait dans ce bas monde. Il dit ce sont les 2 rakats là. Wallah, une personne qui fait ces 2 rakats là avant la prière de Fajr, sache que tu es parmi des personnes qui sont riches devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours de la résurrection où nous allons commencer à courir pour chercher des mérites pour faire basculer notre balance. En ce moment, toi, tes 2 rakats ont déjà, wallahi, font basculer tes balances au jour de la résurrection.
devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui veut dire, mes frères et sœurs en islam, ne négligeons pas ces 2 rakats-là. Et ces 2 rakats-là, c'est très simple. On peut le faire vraiment facilement. On n'est pas obligé de durer dans ces 2 rakats-là. Aïcha dit que le prophète Mohammed, quand il priait ces 2 rakats-là, il les faisait correctement et il ne durait même pas. Voilà, et il lisait la sourate Fatiha. Et dans la première rakat, il lisait la sourate Fatiha et Kul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième rakat, il lisait la sourate Fatiha et aussi Kul huwallahu ahadun Allahu samad. Voilà ça. Soit tu peux réciter aussi autre sourate que tu connais, il n'y a pas de problème pour ça. Et on le prie avant Fajr. Dès que le muezzin fait appel à la Fajr, on fait les 2 rakats directement. On ne peut pas le prier avant ça. Non, non, non. On le prie dès que le muezzin fait appel à la prière. On vient, on fait les 2 rakats et on attend la prière de Fajr. Si on va à la mosquée, on fait ces 2 rakats-là et on attend la prière de Fajr. Mais on ne peut pas le faire avant Fajr. On peut aussi le faire après Fajr. Oui, si par exemple on n'a pas pu le faire avant Fajr et que nous sommes rentrés dans la mosquée et directement on a vu que l'imam est en train de faire la prière de Fajr. On rentre avec l'imam dans la prière de Fajr et après ça, on fait notre 2 rakats. Mais wallah, ne négligez jamais ces 2 rakats-là. Ne ratez plus jamais ces 2 rakats-là. Tu veux être riche, mon frère. Tu veux être riche, ma fille. Tu veux être riche devant Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, ma soeur. Alors, il faut exorcer cela. Il faut faire ces 2 rakats-là. Car Aïcha dit, wallahi, ces 2 rakats-là sont plus meilleurs, sont plus bien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qui est dans ce monde, ce bas monde n'est rien, mais les 2 rakats vont t'accompagner dans la tombe, ça va t'accompagner le jour de la résurrection et tu seras le plus riche parmi les riches le jour de la résurrection. Alors prends la décision, si tu regardes cette vidéo, tu la partages avec ton ami, parce que lui aussi peut-être il ne connaît pas, peut-être il a oublié que c'est important, tu partages cette vidéo avec lui. Et aussi, toi, tu prends la décision de ne plus jamais rater ces 2 rakats-là avant la prière de Fajr. Juste 2 rakats, ce n'est pas du tout difficile. Allah te dit 2 rakats, tu deviens riche. Est-ce que tu dois rater ça, mon frère? Est-ce que tu dois rater ça, ma soeur? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous avez des questions, vous posez en commentaire et je vais vous répondre, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.